Au sommaire, absence massive d'élèves, salles de classe non désinfectées. Voilà la situation dans beaucoup d'établissements scolaires de Dakar en ce jour d'ouverture des classes. Plus de 4300 appels, le standard de la cellule de crise et de suivi psychologique est en train d'exploser. Les familles des pèlerins continuent d'appeler pour avoir des nouvelles de leurs proches partis au lieu saint de l'islam. Attention, le danger est là. Le taux de prévalence de tuberculose est très élevé dans des quartiers comme la Médina. Les populations veulent des mesures pour faire face à la situation. Arnaque sur les décodeurs TNT, des revendeurs échangent le produit à 14 000 francs CFA ou plus, alors que le prix indiqué c'est 10 000 francs CFA. La SCOSEN demande à l'État d'agir. L'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres. En Guinée, l'opposition sera bel et bien dans la course à la présidentielle. Plus de boycott, mais une demande de report du scrutin du 11 octobre prochain. La Mauritanie prise en otage par son actuel président. Une déclaration de Mohamed Ould Ghal, ancien président de la Mauritanie. Vous l'entendrez. L'ONU accuse la France. Paris était bien au courant des viols commis par ses soldats en centrale. Les titres sport. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Antoine. Tournoi de la CEDEAO en Ligue pour 2015. La direction technique nationale publie la liste des lutteurs retenus pour défendre les cours du Sénégal cet après-midi. Abdou Babou, directeur technique, salue le bon niveau des 10 lutteurs sélectionnés. Le football Ligue 1, l'Azak Ndiambour veut marcher sur les pas de l'AS Douane, promu en Ligue 1 cette année. L'équipe de Gaston Beng veut finir champion à la fin de l'épreuve. Enfin, Navetan à Dias avec la zone A qui est dans le collimateur des autorités. La violence fait planer l'épée de Damoclès sur la tête des responsables. Et puis la corruption dans la justice, c'est le sujet de point de vue prétexte affaire Silla. Ce sera vers 12h30 le débat du jour. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonjour. 4334 appels, ce sont les chiffres enregistrés par la cellule de crise et de suivi psychologique. Les familles des pèlerins continuent d'appeler pour avoir des nouvelles de leurs proches, d'autres pour l'identification. Cette cellule travaille en étroite collaboration avec la mission médicale du commissariat au pèlerinage qui se trouve en Arabie Saoudite, mais aussi avec la compagnie Sénégal Airlines pour les vols retour. À rappeler que le dernier bilan fait état de 33 morts. On parle également de 10 corps non identifiés. RFM, modulation 84.0, la radio au puissance. C'est la rentrée scolaire dans tout le pays aujourd'hui. Dans certaines écoles de Dakar, l'on constate l'absence massive des élèves. Par contre, les enseignants ont répondu présents. En ce qui concerne les salles de classe, beaucoup n'ont pas été désinfectées. Reportage d'Arflemingom. D'abord, les salutations d'usage. Bonjour madame. Nous sommes au CM Adamadio. Ici, la cloche de la rentrée a sonné ce matin. Absents, les parents et les élèves. Madame Lou, Collessar, le principal. Les élèves ne sont pas venus en masse comme d'habitude, bizarrement. Parce que nous, on s'était dit que dès que les élèves viennent, même s'ils ne s'inscrivent pas, on est fait entrer en classe. C'est ce qu'on a décidé. Mais finalement, ils ne sont pas venus. Madame Fall né Oumi Marie Bey, IF des Almadies à l'issue d'une tournée dans les écoles de sa circonscription, confirme cette absence des élèves et lance un appel aux parents. Augustin Diangte n'est pas possible sans les élèves. Même si la volonté réelle au niveau des enseignants, sans les élèves, on ne peut pas démarrer les apprentissages. Autre problème soulevé par le principal du CM à Damadjou, la désinfection des salles de classe. C'est la désinfection qui tarde à se faire. Parce qu'il n'est pas prudent quand même de fermer des classes pendant 2 mois et un jour les ouvriers les faire entrer les élèves pendant qu'il y avait des herbes, on a désherbé. 10 000 francs, c'est le montant des inscriptions. Tout compris, les blouses sont là. On inscrit, on donne la blouse. L'informatique, on a un professeur d'informatique. À l'école élémentaire Nafisa Tounian, par contre, le directeur nous signale que tout est OK. L'équipe pédagogique, les élèves, tout le monde est présent. Adam Omar Fall demande par ailleurs aux parents de laisser leurs enfants venir étudier, même s'ils ne sont pas inscrits. Et les quelques élèves trouvés dans les établissements visités ressentent une joie de retrouver leurs camarades.
À Richard Toll, il n'y avait pas beaucoup d'enseignants à l'école ce matin. Cela a fait que les cours ne peuvent pas démarrer aujourd'hui. En plus de cela, une forte pluie s'est abattue sur la cité sucrière. Correspondance à Lucien Diagne. L'espoir de démarrer les cours dès le premier jour de la rentrée a été noyé par la pluie tombée à l'aube de ce mercredi. Des eaux pluviales en mer dans la cour des écoles, seul sur une chaise dans un petit coin à l'entrée de son établissement, le directeur de l'école 2 fait face à son étendue d'eau. La mairie avait pris quelques dispositions. Nous remercions la mairie qui a évacué les eaux de l'école. Tout de même, il comprend l'absence des élèves. Aujourd'hui, j'avais aperçu ici vers 8 une dizaine d'élèves, mais les conditions peut-être n'ont pas permis aux enfants d'accéder à l'école parce que l'école est complètement inondée par les eaux. Mais pas du tout celles de ces collègues qui n'ont aucune excuse à saisir. Pendant l'ouverture le 5, quand même, il y avait eu la présence de 6 adjoints, tous le directeur. Maintenant, le constat est alarmant parce que chaque jour, le nombre diminue au niveau du personnel. Le premier jour, il y avait le directeur et 6 adjoints. Le deuxième jour, le directeur plus 4 adjoints. Aujourd'hui, seul le directeur est à l'école. Mais moi, je suis là, à mon poste, je vais rester jusqu'à 13 heures pour constater. La situation est identique à l'école 1, juste en face. Ici, pour accéder à ce bureau qui se trouve au fond de l'établissement, le directeur a dû pavocher. Beaucoup d'établissements dans la ville sucrière sont inondés. Le maire et les services techniques qui sont présentement sur la brèche font tout pour libérer les écoles des eaux pluviales et permettre le démarrage effectif des cours dans la semaine plus tard. Richard Paul, c'est une dernière affaire. La rentrée scolaire à Kaolack, les élèves ne se sont pas présentés en masse. Dans les écoles, il y a des eaux de pluie et beaucoup d'herbes. Kaolack, Ibrahim Diamé. Deux causes principales entrent en contradiction et annulent les efforts et la volonté des chefs d'établissement de démarrer les cours dès la rentrée au Obiteye Djangteye. Elles sont connues ces causes. La première, c'est l'environnement des écoles qui n'est pas encore favorable au lycée Ibrahim Diouf où nous sommes passés ce matin par exemple. La situation semble intacte. Les herbes et les eaux stagnantes dictent leur loi jusqu'au niveau des portes des salles de classe. Ici, le surveillant général Abdoul Azizsi est clair et précis. Pour nous, ce n'est pas possible. Vu l'état des lieux, parce que nous sommes envahis par les arbres et ensuite il y a les eaux. Alors vraiment, il nous est impossible vraiment de faire comme vous dites, de suivre le slogan ou de Djangteye. Donc au niveau des programmes, vraiment, ce n'est pas possible. Ce qui est de la présence des élèves, nous n'avons croisé qu'un seul élève. Même situation au niveau du CM Moustapha Ndiaye. Là aussi, c'est le surveillant général Bassirou Gueye qui nous indique qu'il ne peut y avoir de Obiteye Djangteye dans son établissement. Bon, le Obiteye Djangteye, non, ce n'est pas encore faisable dans notre établissement. Donc vous avez vu, donc la cour de l'école n'est pas désherbée, donc partout il y a des flambeaux dans la cour de l'école. Pour ce qui concerne les élèves, donc j'étais là-bas dans mon bureau à la surveillance, mais pratiquement, donc comme vous avez pu le constater vous-même, il n'y a pratiquement pas d'élèves ici. Par contre, au collège P12, où la délégation de la gouvernance et des membres de l'inspection d'académie a démarré sa traditionnelle visite des écoles, il y a une forte présence des élèves et de leurs parents, ainsi que du personnel enseignant. Même s'il y a de l'herbe et quelques flaques d'eau dans la cour, il peut y avoir effectivement du Obiteye Djangteye. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Anton Diouf. RFM, vous nous suivez à Mbaké sur la 98.4 Bambey. 5 personnes ont été blessées par des malfaiteurs. Il s'agit d'une bande d'individus qui a opéré cette nuit à Bambey et environ. Ces malfaiteurs ont emporté 2 véhicules et de l'argent à la pharmacie du poste de santé de Dingiray, Babacar Diouf. Dans la nuit du mardi au mercredi, une bande de malfaiteurs a visité le village de Kermadjet à bord de 2 véhicules 4x4. Les malfrats ont braqué la dame à qui était confiée la gestion de la pharmacie locale. Le butin est non encore estimé et les voleurs armés jusqu'aux dents ont semblé déjouer la vigilance des gendarmes. Au moment où ces derniers alertés faisaient des opérations dans le centre de Kermadjet, précisément à Daringaï, les gangsters se rendent à Bavagarage, chef-lieu d'arrondissement, où se trouve le siège du poste de gendarmerie. Sur place, ils emportent 20 litres de carburant qui servait de combustible à l'antenne d'une agence de téléphonie. Selon les témoins, les visiteurs avaient en ligne de mire un riche commerçant qui exerçait dans la zone. Face à l'impossibilité de mettre la main sur la cible, ils se sont rabattus sur les vendeurs de pharmacie du poste de santé. Au total, ils ont fait 5 blessés légers, ce qui ramène encore une fois le problème de l'insécurité dans cette partie du département de Bambey. La gendarmerie a ouvert une enquête. Bambey, RFM Babacar. Le danger est à la Médina. Dans ce vieux quartier, 90 cas de tuberculose ont été enregistrés selon le district sud de Dakar. Le taux de prévalence est élevé
42%. Ces chiffres alarmants poussent les populations à demander aux autorités de prendre des mesures. Reportage Nafissa Toussila. 90 cas de tuberculose pour la Médina au cours de l'année dernière, alarmant pour un bon nombre d'habitants, voire même inimaginable pour d'autres. C'est choquant, je ne peux même pas m'expliquer. 90 cas, vous avez dit. Tuberculose. Ce chiffre me fait peur. Boursine, lui, n'est pas étonné, il vient juste d'en guérir et juge que c'est une maladie comme les autres. Il y a quelques mois que je suis guéri de la tuberculose. Maintenant, il y a beaucoup de tuberculeux. Les gens ne se sont pas dépistés ou même se soignés. C'est plus facilement. Ma famille m'a soutenu et tous les membres se sont fait dépister. Fatou Gueye et Aïssatou Diop sont des techniciennes de surface à la Médina. Elles disent être très exposées et souhaiteraient avoir de meilleurs équipements. Nous n'avons aucune précaution et on est très exposés. On n'a pas de gants ni de masque. On voit que des crachats et on les balaye. Des vomis, les gens crachent même sur nous. On ne dispose même pas d'eau de javel ni de savon. Madame Mbang, infirmière dans un district sanitaire à Plateau, pense que des opérations de dépistage doivent être multipliées. Il faut organiser des séances de dépistage et recenser les malades. Certains refusent même de se soigner et propagent la maladie. La tuberculose est difficile à soigner quand les malades arrivent un peu tard, mais si elle est très tôt dépistée, le traitement dure 6 mois. À ce moment, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. C'est tout simplement de la fraude. Des revendeurs échangent le décodeur TNT à 14 000 francs CFA ou même plus, là où le prix indiqué de 10 000 francs CFA. Ayant constaté cela, l'organisation ou l'association de défense des intérêts des consommateurs ASCOSEN demande à l'État d'agir en réquisitionnant le matériel vendu à la sauvette Anna Rocha. Sur l'avenue Blaise Gagne, à côté du marché Tilène, une boutique multi-services. La vente de décodeurs TNT en fait partie. Très sereinement, le gérant nous explique qu'ici, les tarifs fixés par l'État sont bien respectés. Ousmane Ndiaga. Ici, on achète le décodeur à 9 500 et on le vend 10 000 comme fixé par l'État. D'ailleurs, les premières commandes, c'est vendu comme du pain. En 2 semaines, Ousmane Ndiaga en a vendu 300. Il est même en rupture de stock et attend sa prochaine commande. Le commerce est tellement juteux que des revendeurs ambulants ont pénétré le marché. Les fraudeurs, ce serait eux. Certains clients achetaient jusqu'à 5 décodeurs en même temps. Mais oui, ce sont les revendeurs ambulants. Ils fixent le prix qu'ils veulent. À côté, 2 marchands à la sauvette ont refusé de s'exprimer sur le sujet. Mais dans le quartier, ils ont bien été repérés. Dans une conversation off the record, l'ami d'un revendeur nous explique en détail. Ces tarifs, 13 000 francs. 2 000 francs de plus pour l'installation, soit 15 000 francs au total. Donc, 5 000 francs de plus par rapport au prix fixé par l'État. L'ASCOSEN crie au scandale. Mohamed Sissé, le vice simplement à la tête du client que ce décodeur-là est vendu. On avait demandé à ce que ce montant soit moins de 10 000 francs. Donc nous sommes vraiment très désagréablement surpris qu'au niveau du commerce, ce décodeur ne soit plus accessible aux consommateurs. Nous demandons à ce que l'État régalien agisse, fasse le retrait des décodeurs et que la discussion se fasse normalement. Le pire, c'est que les consommateurs sont dupés non seulement sur le prix, mais aussi sur la qualité du produit. Certains décodeurs sont trafiqués, faut le savoir. L'actualité internationale. L'actualité internationale à 12h14. Binta Diallo, rebonjour. Bonjour Antoine. La Guinée, l'opposition ne va pas finalement boycotter la présidentielle. Mais elle demande tout de même un report de l'élection, un report d'une semaine pour corriger, selon l'opposition guinéenne, les anomalies notées dans le processus électoral. L'opposition a décidé de ne plus boycotter la présidentielle du 11 octobre prochain. L'opposition en Guinée a affirmé mardi à Conakry qu'un boycott n'aura pas lieu au premier tour des élections prévues ce 11 octobre.
tout en appelant à corriger des dysfonctionnements importants dans le processus restant entaché de scrutin. Lors d'une conférence de presse, Aliou Condé, un responsable du parti de Cellou Dalein Diallo, candidat à la présidentielle, a déclaré que le processus électoral connaît des dysfonctionnements importants et une grande quantité d'anomalies à 5 jours des élections. Selon un journaliste, les représentants des 7 candidats étaient présents à la conférence de presse contre le second mandat d'Alpha Condé. Aliou Condé affirme que le boycott des élections n'aura pas lieu et il souhaite avoir des élections libres, transparentes et crédibles. Les critiques contre le fichier électoral ont été retirées par les représentants du candidat de l'opposition. Le scrutin est maintenu pour dimanche, mais les candidats de l'opposition n'ont pas encore reçu le fichier électoral dans les délais requis. Le vote par procuration demeure autorisé alors que les opposants en réclament l'interdiction. Et nous allons nous rendre en Mauritanie où l'ancien président Mohamed Ould Val a fait une sortie sur RFI. Il a déclaré que la Mauritanie est prise en otage. Mohamed Val soupçonne l'actuel président de vouloir changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. Nous y reviendrons dans un instant, Antoine. Élection en Côte d'Ivoire, même sur fond de contestation. L'ancien ministre des Affaires étrangères suspend sa participation au scrutin. Amara Essi soutient que la présidentielle du 25 octobre ne s'annonce ni ouverte ni régulière en Côte d'Ivoire. L'ONU enfonce la France. Le pays de François Hollande était bel et bien au courant des cas de viol commis par ses soldats en Centrafrique. Le ministère français de la Défense a fait semblant d'ignorer le scandale. C'est ce que révèlent les Nations Unies, l'ONU qui déclare donc que la France était bien au courant des cas de viol perpétrés par ses soldats en Centrafrique. Les détails avec Sorana Tamaï. L'affaire a éclaté en avril 2015. Le journal britannique The Guardian a publié le rapport d'une fonctionnaire des Nations Unies. Aujourd'hui, Galiane Paléré révèle que l'armée française était au courant des accusations pesant sur ses soldats dès le mois de mai 2014. Dans le texte publié par le journal, 6 enfants âgés de 9 à 13 ans témoignent et dénoncent des abus sexuels dans le camp de l'aéroport Mpoko de Bangui entre fin 2013 et mai-juin 2014. À cette époque, le ministre français de la Défense avait déclaré, je cite, « Si les faits sont avérés, je ne mesurerai pas ma colère parce que lorsque le soldat français est en mission, il est la France. Si d'aventure, un seul d'entre eux a commis de tels actes qu'il se dénonce immédiatement. » Fin de citation. Paradoxe avec la réalité. Dès le printemps 2014, les Nations Unies avaient ouvert une enquête et en juillet, le rapport d'enquête a été transmis aux autorités françaises. À son tour, Paris a ouvert une enquête préliminaire et 14 soldats ont été mis en cause, dont 3 identifiés. La fonctionnaire onusienne qui a révélé le scandale est arrivée à Bangui en mars 2014. Elle a été alertée par une ONG travaillant sur le camp de Mpoko. La jeune femme a informé l'état-major de la force française à Bangui le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, cet état-major refuse de commenter ces allégations. Et dans nos prochaines éditions, Antoine, nous reviendrons sur la déclaration de l'ancien président de la Mauritanie qui accuse l'actuel président. Il s'appelle Mohamed Ould Val. Merci Binta Diallo pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, que pensez-vous? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne du lundi au vendredi. Vous avez la parole sur EDFM. La corruption dans les milieux de la justice, c'est le sujet de point de vue. Et vous aurez l'occasion de vous prononcer sur la question dans quelques minutes. Malal Junior gagne pour les sports. Lutte, le Sénégal veut garder son titre de champion de la CEDEAO. Et c'est à l'occasion de la 7e édition de ce tournoi qui va se tenir à Dakar à partir de vendredi et ce jusqu'au 11 de ce mois. Les 10 lutteurs sénégalais donc présélectionnés sont en regroupement à Thiès. La liste des 5 qui seront retenus pour défendre définitivement le comité sénégal sera publiée aujourd'hui. Mais pour le directeur technique national Abdou Badji, le Sénégal a des lutteurs de qualité avec un bon niveau et qu'on espère finir champion à l'issue de ce tournoi. Il s'est entraîné ce matin avec la RFL.
Nous, quelles que soient les conditions, nous sommes toujours prêts pour défendre les couleurs nationales, parce que c'est notre devise d'abord. L'objectif, il est clair, c'est toujours garder le standing par le Sénégal par rapport à cette compétition, pour la sous-région et au milieu africain. Donc, garder le trophée jamais, surtout que la nous prenons toujours la concurrence au niveau de Tanière. C'est pourquoi, jusqu'à 17h, on n'a pas encore choisi le 5 navires. Nous avons juste les 10 qui sont là, n'importe qui peut faire partie de la sélection. Donc, présentement, nous sommes même en séance d'entraînement au niveau du SNEF avec des contacts. C'est notre séjour qu'on va arrêter la liste et aussi après, les gens vont quitter pour venir à Dakar. Nous avons Chef Oumaï dans la carrière de 76 kg avec Moussa Faye. En 76 kg, nous avons Mamadou Faye qui est là. 86 kg, nous avons Yacoub Assar, Moustapha Sen, Sotiania, qui sont là. En 100 kg, nous avons Rodro qui est là avec Moussa Faye. Et en 120, nous avons Fodessar et Hassan Sarr. Donc, c'est les 10 qui sont en plein regroupement depuis le premier. Et n'importe qui a sa place dans cette équipe. Sur le plan de la préparation, où en est le CNG sur le thème à fait de ce matin? À 48 heures du démarrage du tournoi de la CEDEAO, la direction du stade Iba Mar Diop a rempli sa part de la mission, remettre l'infrastructure au CNG de lutte. On constate sur les lieux aucun matériel qui montre qu'il doit y avoir un tournoi. Mais le premier vice-président du CNG, Tchermaka, indique qu'il n'y a pas de souci à se faire. Le stade de la Diop, c'est parfaitement que ce sera organisé à partir du mois. On aura besoin pour commencer les installations. Donc, l'ordinateur qui est dans le physiquement. On a fait une petite nous va soutenir cette solution. 13 pays sur 15 de la communauté doivent y prendre part. Seule la Côte d'Ivoire qui prépare les élections présidentielles et le Cap-Vert qui n'a jamais participé à la compétition pense aux abonnés absents. Tchermaka rajoute que des délégations commencent à rallier Dakar. La Guinée-Bissau est arrivée hier. Le président de la fédération d'Amandie est également arrivé dans la nuit. Toutes les autres délégations arrivent aujourd'hui. Quand il est prévu la CG du médical et la réunion technique pour la détermination des pays de la gestion, demain à 9h à l'école. Donc, les délégations sportives sont logées à l'école sélectionnelle. Les présidents de fédération et les chefs de délégation sont logés également. Les arbitres et officiels techniques sont logés à la piscine olympique. La 7e édition du tournoi de la CEDEAO est prévue du 9 au 11 octobre. Le Sénégal, pays organisateur et champion en titre, sera attendu. Football, le Ndiambour de Louga dévoile ses ambitions. Objectif, finir champion du Sénégal à l'issue de l'épreuve 2015-2016 avec un budget de près de 200 millions de francs CFA et un groupe de performance déjà en regroupement. Le président de l'Azak Ndiambour dit ne pas vouloir jouer le maintien. Gaston Beng pense qu'il est possible d'avoir des joueurs, une équipe compétitive pour titiller les grands de la Ligue 1. Il est avec RFM. Oui, l'ambition de la Zandiago, c'est de suivre les traces de la zone. La zone qui était venue de la Ligue 2 et qui est parvenue à faire le doublé. Bon, de toute façon, nous avons cette ambition-là. On y travaille. On essaie de faire comme la douane. On veut quelque chose cette année. On veut jouer les grands. Le Ndiambour veut jouer les grands rôles. Et l'entraîneur est conscient de ça. On a commencé nos entraînements, on a commencé nos recrutements, le poste est là. Les populations de Louga sont satisfaits de l'équipe. On prévoit entre 200 et 250 millions. Nous sommes l'équipe la plus pauvre en termes de subvention. On a fait beaucoup de subventions de la municipalité. La plus petite subvention à la Ligue professionnelle, c'est 50 millions. Madame Junior Diagne, on parle de Noëtan avec la violence qui est encore au rendez-vous. Encore au rendez-vous et cette fois-ci c'est à Dias avec la zone 14A. Le sous-préfet a même menacé de mettre fin aux activités, ce qui a poussé le maire de la ville et les responsables de l'ODCAV de Dias à sévir. Ils ont même décidé de mettre en place une grille de protection pour mieux sécuriser les installations et le déroulement des compétitions. Abdou Junior. L'escalade de la violence a failli faire suspendre la zone 14A de Dias. Autorités locales et mouvements Noëtan déplorent cette situation et appellent les acteurs à la raison. C'est pas notre sort d'arrêter le Noëtan. Ça, c'est compétence du sous-préfet qui doit arrêter. Mais on peut intervenir, demander l'autorité de nous donner une seconde chance pour qu'on puisse parler avec les organisateurs de Noëtan pour qu'ils cessent de faire la violence. Je pense qu'on tend vers l'élimination totale de
de la violence. Parce que les grilles de protection, c'est ça qui nous aide au niveau de Benteyi. Tous s'engagent à combattre le mal. Le maire de Dias les appelle à une prise de conscience, joindre l'utile à l'agréable. Aliou Samba 6. On essaie d'investir pour sa localité. Mais il achète une nappe pour amener ça à la mosquée pour dire, voilà, c'est l'ASC qui participe. Ou une boîte de Néaken amenée à la poste de santé. Ou, et pourquoi pas organiser des zones médicales. Brian Pouy, président de la zone 14B de l'ODCAP de Mbour. Chaque année, il nous appelle à travailler dans le social. Mais malheureusement, nous, on gère les zones avec un faible moyen. Mais c'est les ASC qui sont à la base qui doivent s'organiser. Nous, on est prêts à les suivre. Cette année, la subvention destinée aux ASC a été revue à la hausse. Donc, nous saluons l'effort qu'il a fait par rapport à l'année dernière. Cette année-ci, on a constaté une légère augmentation par rapport à la somme et aux subventions. Et le nombre d'ASC a augmenté. 4 stades sont déjà clôturés à travers la commune de Dias. Les grilles de protection pourraient faire baisser les actes de violence selon les acteurs. Abdou Diouf Junior Mour, Radio Futur Média. Abdou Diouf Junior pour le quatrième tour donc de l'ODCAP de Guédiawaye cet après-midi à Amadou Barry. À 15h30, l'équipe de Dissot joue contre l'équipe de Acus et à 17h, Bokudjom croise Doukoulé.